Ça fait 20 ans que, à peu près, le Saint-Esprit gère à peu près mon agenda comme ça, entre les écoles, entre les conférences, entre les lieux dans lesquels il m'emmène. Tout simplement pour vous dire quoi? Vous dire qu'à partir du moment où on vit dans l'Esprit, c'est-à-dire on donne notre vie à Jésus, et ben c'est lui qui va gérer plus ou moins, plus que moi d'ailleurs, parce qu'il gère beaucoup mieux que nous notre agenda. Mais il faut lui donner totalement notre vie. Amen. Ce soir, c'est un peu une expérience que nous allons vivre, que voilà, on peut se dire, on peut continuer notre vie comme on le vit, et certainement que vous êtes très bien dans votre vie, il n'y a aucun problème, mais Dieu, il ne veut pas que tu sois bien, Dieu, il veut le meilleur pour toi, il veut l'excellent, et ça, c'est quelque chose que Dieu veut pour nous, c'est-à-dire, il veut mettre au-dedans de nous cette puissance du Saint-Esprit pour justement découvrir qu'au-dedans de nous, on est capable d'avoir cette joie malgré les difficultés, malgré les épreuves, que nous sommes capables d'avoir cette paix intérieure qui nous permet justement, selon les difficultés ou selon les engagements qu'on va avoir, on sera dans la paix. Et puis surtout, il nous rend capables d'aimer. Et ça, c'est génial parce que on a besoin de ressentir de l'amour, on a besoin de se sentir aimé, donc Dieu nous aime, et puis on découvre que petit à petit, il nous rend capables d'aimer sans compter, d'aimer à temps, à contre-temps, comme Dieu nous a aimés en nous donnant son Fils Jésus. Voilà, donc ça fait à peu près 20 ans que j'ai donné ma vie à Dieu pour essayer de le faire connaître, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les prisons, que ce soit dans des lieux un petit peu atypiques. Voilà, partout où je vais, j'essaye de parler de mon Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Voilà. Vous savez, Rita, on dit que c'est la sainte des causes désespérées. Alors ça tombe bien parce que moi j'étais une cause désespérée, mais vous savez que Rita, elle était maman aussi. Et son histoire est très intéressante et c'est incroyable sa vie. Et j'ai découvert sa vie il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est génial parce que plus on marche avec Dieu, plus on découvre des vies juste extraordinaires. Parce qu'encore une fois, Dieu, il veut que nos vies soient extraordinaires. C'est-à-dire qu'au-dedans de nous, il nous rend capable d'avoir cette vie extraordinaire, même si on a l'impression d'être ordinaire dans notre vie, on y a un Dieu qui est extraordinaire et qui nous permet justement d'avancer de temps en temps, de saison en saison, pour découvrir de plus en plus ce qu'il veut pour nous. Et ce qu'il veut pour nous, c'est le bonheur. Il veut que nous soyons heureux. Vous voyez ? Et ce moyen d'être heureux, c'est justement découvrir, que le Saint-Esprit vient nous permettre de découvrir qui nous sommes. En vérité, c'est la vérité qui nous rend libres. Et plus on aura une connaissance de soi, plus on comprendra comment on fonctionne, et plus on comprendra surtout qu'on est tous capables d'aspirer à ce qu'on appelle la sainteté. Dieu veut qu'on soit saint. Alors, il y a du boulot, parce que plus on s'approche de Dieu, plus on se rend compte qu'il y a encore du travail. Mais on a toute notre existence pour justement se préparer à la sainteté. Et ça, c'est un choix qu'il nous faut désirer. C'est-à-dire qu'il nous faut aspirer à la sainteté. Même si on a des difficultés, même si on s'aperçoit que le chemin il est long, c'est pas grave. Dieu, il marche avec nous. Et si Dieu est avec nous, vous savez, croyez-moi, on aura peut-être des embûches, mais il sera là. Et il nous permettra justement d'avancer et de pouvoir surmonter les difficultés. Voilà. Donc moi aujourd'hui, je suis à peu près à la moitié de la vie, comment vous dire, entre les ténèbres et la lumière. C'est-à-dire que moi j'ai arrêté tout produit, j'avais exactement 29 ans et plusieurs mois. Et aujourd'hui, j'ai 59 ans et bientôt 60. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait à peu près la moitié de ma vie que je vis dans la lumière de Dieu. Amen. Ça veut dire aussi que la première partie de ma vie, j'étais dans les ténèbres. Et ça a commencé très tôt, parce que j'étais un enfant qui était triste. Et un enfant, par nature, il ne doit pas être triste. Par nature, un enfant, généralement, même s'il n'a pas sa maman naturelle, parce qu'il peut avoir des épreuves dans la vie, il a sa maman du ciel et il a un papa au ciel. Et ce papa nous conduit vers quelque chose de grand. Mais si les personnes terrestres qu'il a rencontrées, on ne lui a jamais permis de découvrir l'amour,
bah moi j'avais un père, j'avais une mère, mais pourtant j'avais des grandes difficultés à croire qu'on m'aimait. Et j'étais dans ce qu'on appelle des fausses croyances. J'ai passé mon temps à croire que j'étais rien. Et je suis devenu quelqu'un de rien en fait. J'étais vraiment rien. Puis j'avais un papa qui n'était pas méchant, mais il disait toujours que j'étais un bon à rien. Vous voyez, donc j'étais convaincu que de toute façon, je servais à rien, que la vie, elle servait à rien. Et donc, il ne fallait pas me parler d'amour parce que l'amour ne pouvait pas exister. Vous voyez, pour moi, c'était comme ça. Et quand tu vis sans amour, bah, automatiquement, tu vis sans la lumière parce que l'amour de Dieu, c'est le sang. L'amour, c'est le sens ultime de notre vie, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est la vie. Et la vie, c'est la lumière. La vie, c'est la joie. La vie, c'est de se projeter. La vie, c'est le bonheur. Et bien, sans amour, et ben, tu ne vis pas dans la joie, tu vis dans la tristesse, tu vis dans la peur, tu vis dans l'angoisse, tu vis dans le malheur. Et moi, le malheur, je l'ai vécu dès tout petit. Et du coup, ça a enchaîné parce que, en fait, c'est assez bizarre. Et on fonctionne un peu comme ça. Si tu rencontres des cercles de personnes avec des visages d'amour et avec un langage d'amour, tu vas voir, tu vas être attiré par eux. Et c'est génial parce que c'est communicatif. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu n'as jamais vu de visage d'amour, tu vas être entraîné par des visages qui seront tout sauf de l'amour. Et moi, j'ai passé ma période scolaire, c'est-à-dire j'ai pas été longtemps à l'école, mais la plus petite, quand j'étais petit, et ben les visages que j'ai vus, c'était pas des visages d'amour. C'est des personnes qui m'ont fait du mal parce que, en fait, c'était bizarre. Parce que j'étais tellement dans les ténèbres, j'étais tellement peur de tout que j'avais une telle fragilité en moi. Et c'est terrible ce que je vais vous dire. Souvent, quand on est fragile, on est proie à des salopards. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, ils n'ont pas de ce visage d'amour et en fait, ils se nourrissent par le mal. Parce que quand tu ne découvres pas l'amour, tu ne crois pas en l'amour. Tu vas croire en quoi? Eh bien, tu vas te nourrir du mal. Et il y a des gens... Même moi, après, je me suis nourri du mal. Il y a des gens qui m'ont fait du mal. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si ça vous intéresse, vous lirez mon livre. Mais du coup, j'étais un enfant qui était terrorisé. Et mon cerveau, il a été formaté sur la terreur. C'est-à-dire, j'étais formaté à être rabaissé, à être dévalorisé, à être rien. Et du coup, quand tu es formaté à être rien, bah, elle te sert à quoi ta vie? À rien. Donc, j'étais tellement dans le flip que j'ai compensé par des choses qui me faisaient oublier ce que j'étais. Donc j'ai commencé à prendre des drogues. Et très très jeune, j'ai pris beaucoup de drogues, à tel point que mes parents, ils ne savaient plus quoi faire de moi. J'étais devenu un délinquant, j'étais devenu un petit voyou, quoi. Et malheureusement, cette drogue, j'en prenais de plus en plus parce que plus j'en prenais, plus j'avais l'impression que j'étais un personnage. Je n'étais pas moi-même. Ça cachait toutes mes peurs. Vous savez, je me suis construit des murs, et ça a duré. Donc j'ai été renvoyé de toutes les écoles que j'ai faites, et puis j'ai commencé, on va dire, des drogues un peu plus fortes, parce qu'au départ je fumais, et puis j'ai commencé à prendre un produit qu'on appelle l'héroïne. J'avais 14 ans. J'ai commencé à m'injecter ce produit, et malheureusement, c'était encore plus fort. Donc c'était encore, entre guillemets, meilleur pour moi. Parce que j'avais l'impression que de toute façon, c'était ça ma vie. La direction de ma vie, c'était les ténèbres. Vous savez très bien que malheureusement, quand on n'a pas pleinement conscience de ce bonheur au-dedans de nous, c'est-à-dire que quand on n'est pas comblé suffisamment de l'amour de Dieu, on va essayer de compenser. Ça peut être l'alcool, ça peut être des pratiques dans les images, ça peut être des pratiques dans je ne sais quoi. Et on va compenser en cherchant à combler d'une manière immédiate, avec des recherches de plaisir, tout simplement parce que, en fait, quelque part, même si on a l'impression d'être pas trop mal, il nous manque quelque chose pour être complètement épanoui. Il nous manque ce débordement de l'amour. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai commencé à vous dire, Dieu, il veut manifester un débordement d'amour dans nos cœurs. Parce que si on n'a pas ce débordement d'amour, il nous manquera toujours quelque chose. Parce que Dieu, il nous a créés pour l'amour, par amour. Et nous sommes des assoiffés d'amour. Et nous avons besoin d'être aimés. Nous avons tous besoin d'être aimés. Et je vais vous le dire, même si il y a des super parents ici, et encore une fois, bonne fête les mamans, même s'il y a des super papas,
Bravo, bravo les mamans. Voilà, c'est beau. Eh ben, même un super papa, même une super maman, eh ben vous savez, il y aura des manquements à l'amour. Oui. Et ces manquements, malheureusement, c'est parce qu'on a tellement soif d'être aimé. Et ces manquements vont ouvrir des brèches. C'est ce qu'on appelle des blessures. Ces blessures peuvent entraîner des traumas. Oui, alors ça peut être des blessures, ça peut être un sentiment d'abandon, un sentiment de jalousie, un sentiment de trahison. Parce qu'on est tellement des êtres qui aspirent à l'amour, qu'on attend tout de maman, on attend tout de papa, on attend toute sa compagne, son compagnon, on attend toutes ses amies comme ça, mais ça ne suffira pas. Parce qu'encore une fois, on pourrait être déçu. Et combien de fois j'ai dit à mes enfants que je les aimais beaucoup, mais que j'étais aussi capable de les blesser. Et quand on se rend compte et quand on le dit, et quand on dit que y a une solution, si on te blesse, on te demande pardon. Mais surtout, va chercher un amour infini, un amour qui te comblera au-dessus de tous ces amours, malgré les difficultés, malgré les épreuves. Et c'est ce Saint-Esprit qui est ce mouvement d'amour, c'est le cœur du Père, avec cette image de Jésus, parce qu'on fait de la Sainte Trinité. C'est ce Saint-Esprit qui nous relève. C'est ce Saint-Esprit, malgré les difficultés, qui vient habiter notre cœur et vient nous délivrer au-dedans de nous de ces manquements ou de ces attachements mauvais. Parce que je vais vous dire une chose, si on n'est pas attaché au Saint-Esprit, le vieil homme, il revient très vite. Et les vieilles pratiques, y reviennent. Les habitudes, y reviennent. C'est pour ça que c'est important. Et Dieu, il nous donne par son Saint-Esprit tous les moyens de s'accrocher et d'avancer. Il nous donne des frères en Christ. Il nous donne la parole de Dieu. Il nous donne les sacrements. Il nous donne la possibilité d'être en cœur à cœur. Il nous donne la possibilité, justement, d'être tellement rempli qu'on a envie qu'il y ait un débordement. Alors voilà, moi, ma vie, c'était les ténèbres. D'accord ? Et malheureusement, ce monde des ténèbres m'a enchaîné. J'étais esclave, mais vraiment esclave. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me levais le matin, j'étais malade. Si j'avais pas ma dose, je pouvais plus bouger. Mais vraiment, j'étais au lit, j'étais... Et donc, j'ai fait plusieurs cures de désintoxication. Et même après des cures de désintoxication, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on peut avoir la volonté. Et vous savez bien, autour de vous, vous avez des personnes qui sont alcooliques, vous avez des personnes qui sont prises dans la porno, vous avez des personnes qui sont prises dans le jeu ou dans des pratiques même occultes. Vous voyez ? Ils ont la volonté et ils y arrivent. Parce que, au fond de nous, cette volonté, c'est comme une force. Mais en même temps, on est tiraillé. Parce que même si j'arrête la drogue, j'ai qu'une envie, c'est d'en reprendre. Parce que je suis tiraillé, parce que, oui, j'ai la force de ma volonté, et j'y arrive, j'ai arrêté. J'ai arrêté 6 mois, j'ai arrêté 1 an, mais je me lève le matin, j'ai comme un craving en moi, c'est-à-dire un appétit insatiable de reprendre de la drogue, par exemple. Là, je parle de la drogue, mais ça peut être partout, d'autres produits. Et du coup, on va en reprendre, et une fois qu'on en a repris, on va rêver d'arrêter. Et c'est un cercle sans fin, en fait. Et c'est pour ça qu'il nous faut une déviation. Le Saint-Esprit, la plus grande déviation, qui nous permet justement de rentrer directement, au royaume. Et je vous le dis, si vous avez l'impression que ce monde va mal, écoutez, essayez de vous connecter au royaume des cieux. Lui, ça va bien. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se connecter au royaume. Alors, j'ai fait plusieurs cures. Et pour faire vite, j'ai même rencontré l'amour. L'amour d'une femme, parce que je ne savais pas aimer, parce que j'étais paralysé de l'amour, j'étais un handicapé de l'amour, parce que si tu ne crois pas à l'amour, tu vas chercher quoi ? Tu vas chercher le sexe, tu vas chercher le plaisir, c'est tout ce que tu vas chercher, parce que tu as peur de te donner totalement, et tu as peur de te sentir aimé, parce que tu as peur d'être trahi, parce que tu as déjà été trahi, parce qu'on t'a déjà fait du mal, oui. Alors tu vas chercher uniquement le plaisir, et le plaisir, c'est pas ça qui va faire que tu vas être scellé dans l'amour. Malheureusement, la compagne que j'ai rencontrée, je pense sincèrement l'avoir aimée, mais j'étais incapable d'aimer en vérité. J'étais incapable
juste de résister à la tentation de la drogue. Et je suis reparti dans la drogue. Et elle était avec moi. Et bien sûr, je voulais pas qu'elle se drogue, parce que je savais combien ça me faisait du mal, la drogue. Mais quand vous êtes, malheureusement, un couple, et vous vivez avec un tas de toxicomanes, j'ai pas pu l'empêcher de prendre de la drogue. Et on s'est retrouvés tous les deux, des gros toxicos. Et là, ça a été encore une fois, mais un véritable enfer, ce que j'ai vécu avec elle. Alors on a essayé de s'en sortir, bien sûr. On courait après d'autres moyens de substitution. J'ai arrêté l'héroïne, j'ai commencé à compenser par le shit. Pour arrêter, j'ai compensé par l'alcool. Il n'y a rien qui faisait. On était toujours enchaînés. Alors il y a un moment donné, on a même décidé d'avoir un enfant. Waouh! Parce que la vie, c'est quand même énorme. Elle est tombée enceinte, elle avait 20 ans. Je venais d'avoir 24 ans. Et je dirais même grâce à Dieu, j'ai réussi à arrêter. Parce que quand tu as la vie, que tu donnes la vie, que tes papas, la volonté, tu vas la trouver. Bah oui, c'est une force quelque part. Oui, alors c'est pas la force du Saint-Esprit, mais tu trouves tes forces là où tu peux. Et c'était une force. Et j'avais tout arrêté, à tel point que j'étais tellement fier. C'était la première fois que j'étais tellement fier de pouvoir avoir fait quelque chose de bien. Parce que donner la vie, c'est quand même quelque chose de bien. Simplement en l'accompagnant à ses examens, à son 4e mois de grossesse, on lui annonçait qu'elle avait le sida. Et à cette époque-là, il n'y avait aucun traitement. Et encore une fois, vous savez, je le dis, vous vous rappelez, ces cercles tout le temps qui vous enferment, ces cercles qui vous calent, et vous avez l'impression que c'est une fatalité. Non, c'est pas une fatalité, mais à partir du moment où tu es toujours dans les ténèbres, malheureusement, il va tomber des tuiles sur la tronche. C'est pour ça que notre cœur, il doit être totalement brûlant pour l'amour de Dieu. Et aller chercher des cercles de personnes pour qui on comptera, pour qui nous aideront. Ces médecins-là, vous savez la seule chose qu'ils nous ont dit ? Il faut aller faire très très vite une interruption de grossesse. Le jour où l'enfant il est mort, on est mort avec cet enfant, mentalement. Ma compagne, elle est morte 5 ans après, et dans des souffrances que je vous dis même pas. Quand on nous a volé notre bébé, parce que, excusez-moi, il n'y a pas d'autre terme. Nous, on était... Vous savez, quand vous avez 20 ans, 24 ans, on vous annonce cette maladie, on vous dit, on va vous retirer votre enfant, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il n'y avait pas des cercles autour de moi qui étaient pro-vie. Peut-être qu'on l'aurait gardé, cet enfant, je ne sais pas, moi. En tous les cas, on ne nous a pas proposé, c'est ça que je veux dire. Et puis, le jour où l'enfant est mort, ça fait à peu près 35 ans, j'ai basculé dans du grand n'importe quoi. J'ai laissé mes pensées tellement envahies de pensées de mort que je devenais fou. C'est là que je me suis retrouvé en prison. En prison, on m'a fait un dépistage. On m'a dit que j'avais la même maladie que ma compagne. Encore une fois, à l'époque, il n'y avait aucun traitement. J'étais sûr de mourir en prison. Alors je me suis préparé un objet tranchant parce qu'en prison, malheureusement, il est assez facile de se ôter la vie. Croyez-moi. J'ai attendu que les détenus s'endorment. Et au moment de m'ouvrir les veines, moi, je n'étais pas croyant. Et la seule chose dont j'étais convaincu, c'était que cette drogue, elle m'avait tellement possédé que je croyais que j'étais possédé du mal. Et ça, j'y croyais. Et j'avais tellement peur, non pas de mourir, j'avais peur de vivre. Mais j'avais peur, et ça me terrorisait, de me retrouver dans ce qu'on appelle l'enfer. Parce que j'étais tellement imbibé, je ne sais pas si ça se dit, du mal, qu'à mon avis, voilà, j'allais me retrouver en enfer si je m'ouvrais les veines. Alors je me suis adressé à Dieu, sans même le connaître. J'avais même pas une image de Dieu. Parce que croyez-moi, c'est pas que je lui en voulais, c'est que j'ai vu beaucoup de mes amis mourir. Que ça soit d'overdose, que ça soit de règlement de compte, que ça soit du sida. Alors, Dieu, peut-être que c'était un Dieu lointain, mais je ne l'ai pas trop vu s'occuper de mes potes. Donc pour moi, j'étais pas contre lui, mais pour moi, je le connaissais pas, c'est tout. Mais en prison, je lui ai juste demandé, je sais pas si tu existes, si tu peux juste m'ouvrir la porte de ton paradis.
Je sais pas pourquoi je lui ai demandé ça. Eh, mais en tous les cas, il y a une chose que je sais, c'est que je me suis mis à pleurer. Pourtant, j'étais un dur. Eh, et plus je pleurais, plus j'étais vulnérable en fait à l'amour. Et souvent, vous savez, dans nos larmes, on peut être vulnérable à l'amour. Et une petite, on discutait, je l'ai même interviewée. Elle me disait, tu sais Laurent, j'arrivais plus à pleurer en me scarifiant. Le sang qui coulait de mon bras, c'était comme des larmes. Waouh! Vous imaginez? Elle s'entaillait les bras, hein, et ces gouttes de sang, c'était comme des larmes, parce qu'elle n'arrivait plus à pleurer. Et c'est une invitation à être vulnérable à l'amour de Dieu, parce qu'au travers de nos larmes, au travers du cri que j'ai poussé dans cette prison, Dieu est venu me toucher. Parce que Dieu n'a qu'un désir, c'est de venir nous transformer. Il n'a qu'un désir, c'est de venir toucher notre cœur. Mais vous savez, ce Dieu, il nous laisse totale liberté, parce que justement, il nous a affranchis de l'esclavage. C'est ce Saint-Esprit qui nous permet justement de grandir en liberté. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et il nous veut libres. Et à ce moment-là, j'ai lâché la lame, j'ai commencé à croire qu'il y avait quelqu'un. Parce qu'au-dedans de moi, ce que j'ai vu, je ne l'oublierai jamais. Ce n'était pas comme je vous vois. Ce que j'ai vu, c'était un visage. Et ce visage, il m'a impacté. Et pour moi, j'avais la conviction, ce visage, c'était le visage du Christ. Il y avait deux mots en filigrane. Confiance et espérance. Deux mots qui ont toujours marqué mon existence. J'ai lâché la lame, j'ai commencé à croire qu'il y avait quelqu'un. Je me suis même fabriqué une croix. Tous les jours, je demandais à Dieu qu'il me protège. Parce que je ne savais pas les prières. La seule chose que je savais, c'est que j'étais terrorisé, même en prison. Parce que moi, les terreurs de nuit, je les ai eues depuis l'âge de 4 ans, vous voyez ? J'étais un enfant angoissé, j'étais un enfant qui avait peur. Et c'est pour ça que j'ai pris de la drogue. Parce qu'en prenant de la drogue, j'avais l'impression de me réfugier. En prison, il n'y avait pas de drogue. Alors je me réfugiais à la croix. La croix, je la mettais contre mon cœur. Puis je dormais d'un œil parce que j'avais peur qu'on me fasse du mal. Vous savez, le premier miracle dans ma vie, la justice des hommes a reconnu une légitime défense. Je suis sorti avec un non-lieu. Je fais 1 an de prison. Quand je suis sorti de prison, l'histoire pourrait s'arrêter. Et puis, j'aurais pu arrêter aussi là. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Parce que même si tu découvres l'amour de Dieu, si tu ne le connais pas vraiment, ce Seigneur, moi je ne le connaissais pas. Quand je suis sorti de prison, la première chose que m'ont proposé mes copains, m'avaient jamais écrit une lettre, c'est de la drogue. Ah oui. Vous vous rappelez ces cercles? Il n'y avait toujours pas de visage d'amour autour de moi. Les seuls visages, eux, ils n'avaient pas rencontré Jésus. Les seuls visages que j'avais, c'était des visages enténébrés, des visages de ces personnes avec qui je me droguais, ce visage de ma compagne qui était complètement prisonnier dans la maladie. Alors moi, j'étais malade. J'arrivais pas à résister. La seule chose que je faisais plus, c'était ou voler ou dealer. Parce que Dieu a éclairé ma conscience. Mais la drogue, j'y arrivais pas. Alors je rentrais dans les églises, j'essayais de chercher cette force qui m'avait été donnée le jour où Dieu m'a sauvé, où Christ m'a sauvé. Malheureusement, pourtant je parlais à Dieu. Mais je devais pas avoir toutes les clés. C'était terrible. Parce que je savais que j'étais pas loin de l'amour de Dieu. Mais en même temps, j'étais tiraillé. Et les prisons, ils étaient dans ma tête. Et tout à l'heure, on va prier pour tous ceux qui sont emprisonnés dans leur tête. Tous ceux dans lesquels il y a des blocages. On va prier parce qu'on est au bon endroit. Et moi, j'étais prisonnier dans ma tête. Puis j'ai pété un câble. Parce que c'était tellement fort en moi. On appelle ça une crise de démence. Alors on m'a enfermé, on m'a pas mis en prison, on m'a mis en HP, ouais, et dans un endroit isolé parce que soi-disant que j'étais dangereux, parce que j'arrivais plus à contrôler. Alors je suis rentré dans une chambre qui était fermée à clé. Je le dis, excusez-moi pour les détails, mais c'est important les détails. Ça montre jusqu'où Dieu est venu me chercher. Il y avait des murs avec des matelas épais comme ça. Et il y avait un lit. Et sur ce lit, il y avait 4 petits ceinturons. Et on m'attachait les poignets et on m'attachait
les chevilles. On me disait, c'est pour pas vous faire du mal. J'avais 29 ans. J'étais encore dans le monde des ténèbres. Vous voyez ? Et puis le sida s'est déclaré. J'ai eu le foie qui était tellement abîmé que ces médecins en hôpital psychiatrique, ils m'ont laissé partir en hôpital, en CHU, pour que je puisse être traité pour des maladies infectieuses et tropicales. Je me suis retrouvé dans un service, on appellerait ça aujourd'hui des soins palliatifs. La seule prière que je demandais à Dieu, c'était pas de me guérir, parce que je savais pas que Dieu pouvait guérir. La seule prière que je demandais à Dieu, c'était juste comme les médecins m'avaient dit qu'il me restait plus de temps à vivre, beaucoup de temps à vivre. C'était juste demander à Dieu de me réconcilier avec ma famille. Parce que j'étais conscient du mal que j'avais fait à mes parents. Et je voulais juste leur demander pardon avant de mourir. J'avais 29 ans. Et je suis pas mort. Et je vais vous dire, je suis bien vivant. Et ça fait 29 ans que je suis bien vivant. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de vie. Et quand tu choisis l'Esprit de vie, c'est lui qui te donne envie. Non pas d'aller courir après la drogue, non pas aller courir après du plaisir immédiat, mais d'aller chercher ce qui te rend véritablement heureux. C'est-à-dire que Dieu va placer en toi une mission, une vocation. C'est ça, l'appel qui repose sur chacun d'entre nous. Et ça, j'ai pu le vivre grâce à une personne. Cette personne, c'était un bénévole. Il venait visiter les malades du sida. J'ai jamais rencontré un homme qui avait un visage aussi rempli de l'amour de Dieu. C'est la première fois que j'ai entendu quelqu'un me donner des paroles de vie. Waouh! Une parole de vie, une parole de bénédiction, une parole qui te valorise, une parole qui console ton cœur. Et plus nous allons chercher autour de nous ces visages d'amour, plus nous pourrons recevoir ces bénédictions de la part de nos frères et sœurs. Et une fois qu'on aura été bénéficiaire des bénédictions de notre frère et de notre sœur, c'est nous qui allons donner ces paroles de vie. Parce que je vais vous dire une chose, j'étais une personne qui avait un enfermement double blindage. C'est-à-dire que je peux vous dire que je ne laissais pas de place dans mon cœur, à rien. Cet homme-là, il a su me convaincre, certainement par le Saint-Esprit. Vous savez, quand le mur, il explose par la puissance du Saint-Esprit, on découvre le trésor précieux qui est au-dedans de nous. Et ce soir, j'aimerais que chacun puisse repartir avec son trésor si précieux. Et pour moi, c'est un diamant. Et cet éclat de diamant, c'est le sens de ta beauté, c'est le sens de ta bonté, et c'est le sens que tu vas donner à la souffrance, les enjeux de la souffrance, parce que tu comprendras que, quelque part, cette souffrance, même si tu la traverses ou des amis à toi la traverseront, tu auras cette capacité d'avoir des paroles de vie pour pouvoir aider la personne, être rempli d'empathie, être rempli de bienveillance, être rempli de compassion. Et si toi, tu vis la souffrance, tu auras la capacité d'aller chercher ces paroles de vie. Et c'est ces paroles de vie qui te permettront d'avancer. Vous savez, je vais vous dire une chose. Samedi dernier, c'est-à-dire avant-hier, j'enterrais mon beau-père. Pendant 3 ans, il s'est battu contre un cancer. Vous savez, bien sûr qu'on a prié pour la guérison. J'ai jamais vu des obstacles d'une messe aussi forte, une famille aussi soudée dans la prière. Vous savez, je vais vous dire, on passera tous par la mort, mais la plus grande guérison, c'est cette réconciliation qu'on aura en famille. Et là, c'est plus un enterrement qu'on va vivre, c'est un anciennement. Et ce que j'ai vécu ce samedi, c'était un anciennement. Et une famille soudée dans la prière. Bien sûr, il y avait des larmes, mais il y avait aussi la joie de se rappeler des souvenirs. Parce que qu'est-ce qu'on va laisser ici-bas? Qu'est-ce qu'on va laisser? Tu sais ce que tu vas laisser? Je te le souhaite. C'est ton visage d'amour, c'est les empreintes que tu as marquées au travers des paroles de vie que tu as données. Alors perdons pas de temps, frères et sœurs, soyons habités de l'amour de Dieu, qu'on garde notre visage. Et
et qu'on soit ces porteurs de paix. Cet homme-là, il m'a conduit dans une communauté religieuse qui accueillait des malades fin de vie. J'étais à 900 km de Paris, communauté des béatitudes. C'est là que j'ai rencontré mon frère. Vous savez, je vais vous dire, j'ai jamais rencontré autant de bonté au mètre carré. J'ai jamais rencontré autant de visages d'amour au mètre carré. Qui allait pour mourir, entendez bien, j'avais 29 ans, on me mettait dans un fauteuil roulant. Je suis resté 9 ans dans cette communauté. Baldo, il peut en témoigner. Je suis ressorti, j'étais marié, j'avais un enfant. Vous savez, le Seigneur m'a laissé 3 ans en sursis par rapport à la maladie du sida. J'ai perdu ma compagne, elle ne pouvait pas se déplacer. On a trouvé des traitements. Quand je me suis marié, je revenais du Pérou. J'avais trouvé ma vocation au travers des enfants de la rue. Et puis Dieu m'a parlé. Quand je dis Dieu m'a parlé, il a collé quelque chose dans mon cœur. C'est de m'occuper des jeunes. Aujourd'hui, je suis éducateur. Dans cette communauté, j'ai découvert vraiment qui était la Sainte Trinité, ce mouvement d'amour. Et avec mon épouse, on s'est engagé dans la foi. Les médecins disaient que je n'aurais jamais d'enfant à cause du sida. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Et ce qui nous paraît impossible en Dieu, tout est possible. Vous voyez ? Ou tout est possible dans d'autres termes à celui qui croit. C'est ce qu'on va vivre ce soir, frères et sœurs. C'est ce qu'on va vivre. C'est-à-dire que tout est possible. Tout est rendu possible avec le Saint-Esprit. Pour la petite histoire, je le dis, hein. Là, j'ai mes 2 enfants à la maison. Ma fille, elle est en train de bûcher comme une dingue. Elle est en train de passer son concours du barreau. C'est pas mal pour un papa qui a été déscolarisé en 4e. Mon fils, c'est un artiste, voilà, musicien. Lui, il est en université de musicologie. Frères et sœurs, je vais laisser la parole. Ce témoignage, c'est juste pour ouvrir vos cœurs. C'est juste pour te dire que si tu as l'impression qu'il y a des murs, tu es au bon endroit. Parce que le Saint-Esprit, oui, il a une mèche, mais qui peut te rejoindre même à l'autre bout de l'église. Et cette mèche, c'est juste pour venir faire un petit trou dans ton cœur. Parce qu'à partir du moment où il y a une petite faille, la puissance d'amour de Dieu viendra s'engouffrer dans cette petite faille. Mais par contre, on a besoin de ton adhésion. Dieu a besoin de ton adhésion. Il te rend libre de choisir ou de ne pas choisir. Je te prie de choisir la vie. Je te prie de choisir le bon, parce que tu es capable du bon. Je te prie de choisir le bonheur, parce que ta vocation, c'est d'être heureux, parce que tu mérites le bonheur. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.